Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur encore une fois pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir écouter sa parole. Nous remercions encore le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent de près et de loin à travers ces études. Aujourd'hui encore, nous sommes dans notre sondage des Écritures. Nous sommes sur le livre de Deutéronome, chapitre 16 et 17. Avant d'y aller, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exhortons pour cette grande opportunité que tu nous as donnée encore, de pouvoir s'assembler pour se nourrir de ta parole, pour ne pas être ignorant des œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Guide-nous et conduis-nous dans cette étude, qu'à la fin, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Et la fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons vu un thème tellement important. Et ce thème, c'était l'année de relâche. L'année de relâche. Et nous avons appris tant de choses en ce lieu. On a vu que le jour de sabbat, c'est un jour que le Seigneur avait préparé afin que nous devons plus l'adorer, rester et le servir. Et aussi, ça correspond aussi à le sacrifice que Christ a fait sur la croix. Et que cette année, tout le monde doit être prêt à pouvoir aller devant le Seigneur pour être pardonné de tout péché. Et c'est ça qui est l'année de relâche. Tout pécheur a péché contre le Seigneur et Jésus-Christ a déjà payé le prix. Et c'est de revenir à travers la repentance et sera reçu. Nous prions que le Seigneur nous aide et nous aussi on prêche la parole à tous. Et aussi la Bible nous a parlé aussi que nous devons être un peu, nous devons éviter d'aller emprunter. Et alors, pour pouvoir ne pas emprunter, nous avons aussi évité ce qu'on appelle le matérialisme. Vous voyez, non? Cela va nous aider au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons dans notre étude d'aujourd'hui qui est le livre de Deutéronome chapitre 16. Le livre de Deutéronome chapitre 16. Le livre de Deutéronome chapitre 16. Et dans le livre de Deutéronome chapitre 16 et 17, on verra un thème seulement important que nous allons intituler les grandes fêtes et l'administration de la justice. Les grandes fêtes, c'est-à-dire en Israël, et l'administration de la justice. Gloire à Dieu. Ici, nous verrons qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions concernant ces fêtes. Qu'est-ce que nous apprenions à travers ces fêtes. Lisons dans Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 1. La Bible dit: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de l'Égypte pendant la nuit. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu des victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel te choisira pour y faire son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours du pain sans levain, du pain d'affliction, que c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Et l'année sainte sera ainsi afin que tu ne te souviennes de toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Verset 4. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Le verset 5. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelques des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Gloire à Dieu. Là, nous revenons, si nous verrons exactement ce que le Seigneur nous parle. Il nous parle
de ses sacrifices, il nous parle de ses commémorations, il nous parle de ses célébrations, de ses fêtes que le Seigneur veut que nous puissions, disons, élaborer ou bien faire. Alors, lorsque nous regardons un peu le livre de Deutéronome chapitre 16, on voit que quoi? C'est seulement nous donne nous parle sur 3 festivités. Premièrement, ce chapitre-là nous introduit sur le culte des fêtes. Ouais, le culte des fêtes, la célébration des fêtes. La première, c'est-à-dire dans le chapitre 16, à partir du verset 1 à 8, on voit célébrer la célébration annuelle de la Pâque pour se souvenir de la quoi? De la sortie d'Égypte d'Israël. Ça on appelle la Pâque. Voyez, non, c'est une fête qui est célébrée pour faire quoi? Pour se souvenir de la sortie de l'Égypte d'Israël. Et deuxièmement, on voit les fêtes des semaines. Et ça que j'appelle la fête des Pentecôtes. La fête des Pentecôtes. La fête des Pentecôtes, c'est célébré, c'est-à-dire qu'on voit ça dans Deutéronome chapitre 16 à partir du verset 9 à 12. D'ailleurs, on voit ça qui a été célébré pour honorer la providence de Dieu. Comment Dieu a pourvu pour eux. Dieu a donné à tout ce qu'il a pourvu à tous leurs besoins. Et c'est là, cette fête-là est célébrée surtout 50 jours après la Pâque. Et troisième fête qui est quoi? C'est la fête des tabernacles. Et cette fête-là, on voit cette fête-là à partir du verset chapitre 16, à partir du verset 13 à 16, qui est célébrée, pour se souvenir de la protection de Dieu. Vous voyez que ces 3 fêtes-là sont célébrées pour se souvenir de la manière dont ils ont fait le pèlerinage de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan, à la terre promise, que le Seigneur, pour se souvenir de la bienveillance, de la protection, de la provision de Dieu dans leur voyage. Vous voyez, non? À partir du verset 18 jusqu'au verset 20, on voit quoi? La justice et la justice des dirigeants. La justice de quoi? Des dirigeants. Si cela nomme quoi? Les juges justes et sans idolâtrie. Et le 5e point aussi, ça parle de quoi? De l'idolâtrie et la pureté. Que il dit la parole de Dieu qu'il devait éviter la pratique de l'idolâtrie. Il devait rester pur. C'est que le Seigneur veut qu'il fasse, qu'il soit pur, qu'il reste pur, qu'il évite n'importe quoi. Gloire à Dieu. Donc on voit ici que ce thème principal parle exactement de la même chose. Donc lorsque nous venons dans le chapitre 17, là-bas on voit 2 choses. Le Seigneur a averti contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, parce que le Seigneur est l'idolâtrie. Jusqu'à ce qu'il a commandé aux juges que si les gens qui vont adorer d'autres dieux seront lapidés, ils seront tués. Vous voyez, non? Donc, et aussi, il doit avoir un système judiciaire qui est tellement bien basé sur la justice. Les juges devaient juger justement, ils devaient juger avec la justice. Voilà. Et aussi dans ce chapitre 17 là, à partir du verset 14 à 20, on voit le rôle du roi. Le rôle du roi. Donc le roi là ne devait pas penser à la richesse qu'il devait accumuler. Il ne devait pas aussi épouser des femmes étrangères. Il ne devait pas épouser des femmes étrangères. Vous voyez, non? Donc là, j'ai dit que Dieu punissait quoi? L'idolâtrie. Il ne voulait pas que les rois là jugent en regardant les faces. Non, il voulait qu'ils jugent la justice. Il voulait aussi que la personne, il juge aussi la Bible. C'est la même chose. Donc, ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui concernant ces versets ici, dans ces versets, nous voyons qu'est-ce que le Seigneur veut que ces enfants de Dieu ou bien ses enfants fassent. Donc Dieu a ordonné à Israël par l'intermédiaire de son divinement ordonné ces fêtes qui comprennent la fête de la Pâque, comme je viens de vous le dire, la Pentecôte, la fête de semaine, la fête de tabernacle, sont fêtes divinement instituées pour commémorer et reconstituer les actes divins, et c'est parler aussi comment le Seigneur les a délivrés de quoi? De leur esclavage ou bien de leur esclavage du pays d'Égypte. Et aussi ces fêtes là, on peut les appeler quoi? Les fêtes de pèlerinage.
la fête de pèlerinage. C'était aussi nécessité de voyager et de se rassembler. Vous voyez, avant de se lever cette fête-là, il devait voyager, il devait aller se rassembler dans un lieu où le Seigneur lui-même avait choisi. Donc, qu'est-ce que cela choisit? Cela souligne quoi? Cela souligne quoi? La nécessité pour les enfants de Dieu de se réunir dans un but de culte, d'exhortation et d'édification. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, que quoi? N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un. Voyez, non? C'est ce que nos ancêtres, les Israéliens, en ont fait. Donc le rassemblement, bien le rassemblement du peuple de Dieu, tel que on se rencontre dans les retraites, dans les congrès, dans les conférences, dans les études bibliques chaque lundi, les cultes de dimanche, les cultes sacerdotaux de dimanche, les réunions de réveil comme les jeudis, comme le réunion de jeudi, les cellules de soins de maison. Ces réunions-là ne sont pas négociables pour les chrétiens sérieux. Celui qui est un chrétien sérieux ne sont pas négociables pour lui devenir. Donc, sur tous les fêtes là, Dieu a également ordonné à Israël de faire tout et tout pour pouvoir quoi, s'assurer de marcher sur les principes d'une bonne administration de la justice. Donc ces principes visent à présenter quoi, à protéger, à préserver, numéro 1, à protéger, numéro 2, le caractère sacré et même la sainteté de la vie humaine. Donc le droit à la propriété et la jouissance de la vie familiale. Même en situation de guerre, Dieu a prescrit des règles gagnement pour la protection des faibles, des femmes, des enfants. Donc par conséquent, dans les passages en question que nous sommes en train de regarder aujourd'hui, Dieu a demandé à Moïse de prescrire quoi? Les principes généraux de la justice sociale et du bien-être humain. Gloire à Dieu. Voici comment le Seigneur nous aime tant. Donc dans cette étude, nous allons le subdiviser en 3 parties pour mieux comprendre. Mais avant que j'y aille, je vais vous dire que quoi, lorsque nous parlons de la fête, qu'est-ce qu'une fête? Dans la Bible, on voit qu'une fête, c'est un moment pour célébrer, pour profiter de l'abondance de Dieu et partager un repas en commun. C'est ça qu'il faisait en ce moment-là. On peut partager une nourriture physique, on peut aussi partager une nourriture spirituelle comme la parole de Dieu. Voyez, non? Donc ici, on voit aussi l'administration de la justice, c'est quoi? Ça fait référence au processus de maintien de la loi et même de l'ordre au sein d'une société par l'usage de la force par le gouvernement. Gloire à Dieu. C'est l'exemple dans lequel nous voyons quand dans le Deutéronome chapitre 7, le verset 14, la Bible dit que tu ne te jureras de cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante et le lévite, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront dans tes portes. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ici, non, c'est ça exactement. Donc venons dans 3 points ici pour bien comprendre ça. Le premier point, nous allons parler de quoi? On va parler du premier point, on va parler de quoi? De les commandements spécifiques sur les fêtes juives, leurs conditions et leur signification. Quelles a été les fêtes sur lesquelles ils devaient célébrer? Quelles sont leurs fêtes, les fêtes qu'ils devaient célébrer, numéro 1, et quelles sont les conditions et à remplir avant de commencer à célébrer ces fêtes, et troisièmement, quelle a été la signification de ces festivités ou de ces fêtes. Gloire à Dieu. Et c'est ça que je viens de donner. J'ai dit déjà que ces fêtes étaient, nous avons 3 fêtes en ce moment-là. Regardons dans Deutéronome chapitre 16, le verset 1. Deutéronome chapitre 16, le verset 1. La Bible dit quoi? Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Vous voyez, non? Vous voyez, pendant la nuit. Donc on voit que quoi? Le Seigneur a spécifiquement ordonné, ordonné les enfants d'Israël à célébrer la Pâque en souvenir de leur rédemption de l'esclavage égyptien. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu qu'il fasse pour se souvenir de comment le Seigneur les a délivrés. Et il voulait que quoi? Ils célèbrent cette fête-là avec en mangeant et aussi mangeant du pain sans levain. Ils vont manger du pain sans levain.
Ils vont manger le pain sans levain. Donc, le levain devait être exclu des pains sans levain mangés pendant 6 jours au cours de la Pâque. Donc, tandis que quoi, le 7e jour devait être comme une assemblée solennelle où aucun travail civil ne devait être accompli. Donc, les croyants doivent aussi manger, plutôt doivent mener leur vie sans le levain. Aujourd'hui, qu'est-ce que le levain pour nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, les enfants du Nouveau Testament? Le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Et c'est l'hypocrisie. Vous voyez, non? Et il y avait des conditions. Quelles étaient ces conditions avant qu'ils ne commencent à faire comment? À manger ces fêtes-là. Quelles étaient les conditions que le Seigneur les demandait d'accomplir avant de faire quoi? De faire tout ce qu'il voulait. Il y avait des conditions à remplir. Première condition, l'animal sacrifié doit appartenir au troupeau d'Israël. Il ne peut pas aller amener l'animal de notre tribu. Cet animal doit faire partie de quoi? D'Israël. Deuxièmement, il doit être sacrifié à l'endroit choisi par Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes de choisir le lieu qu'ils veulent. Dieu même va choisir le lieu là, à travers son prophète. Troisièmement, il doit être mangé avec des pains sans levain 7 jours avant la date prévue. Vous voyez, non? Donc, il doit manger ça 7 jours avant la date prévue. Et il n'y aura pas de levain dans leur camp. Quatrièmement, aucun animal sacrifié ne doit rester jusqu'au lendemain matin, afin d'éviter quoi? La pourriture. Donc ça veut dire que chaque animal qui a été sacrifié chaque jour devait être mangé, finir, avant que le deuxième jour arrive. Et maintenant, cinquièmement, on voit quoi? Le sacrifice doit avoir lieu au coucher de quoi? Au coucher du soleil, le mois même de la sortie d'Égypte. Le mois même de la sortie d'Égypte. Et vous savez, le mois même d'Égypte, il devait faire ces choses. Et maintenant, sixièmement, on voit quoi? L'animal utilisé pour le sacrifice doit être parfait. Le sabbat chrétien, le jour du Seigneur, être sanctifié pour le culte et le service du Seigneur, qui s'occupe de leurs affaires pendant le temps communaux déborde le Seigneur. Donc, nous devons faire pour que nos fêtes dans les fêtes des pains sans levain, parce que il doit avoir le levain. Il ne doit pas se rencontrer le lieu de retraite, le lieu de camp, de programme, avec le péché. Tout ce que le Seigneur va faire, nous n'avons pas profiter de cela. Les fêtes de gratitude, tout ce que nous faisons, nous devons le éviter sans le rencontrer, sans le péché. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide. Nous allons marcher devant lui à travers toutes ces fêtes qui sont commémorées. Et aujourd'hui, si nous sommes là, ces prophètes-là, nous sommes là pour aller sur la terre promise, au ciel. Et nous avons fait leur retraite, nous ferons des réunions, nous faisons des développement des leaders, développement des ouvriers, nous faisons des GCK. Cela donne, faut pas manquer. Et en allant, que tu pries que le Seigneur te garde pur, afin que tout ce qu'il en a pour toi, tu puisses comment en profiter. Gloire à Dieu. Et venons au point numéro 2 qui est quoi? Les commandements contre l'idolâtrie et les directives sur l'administration de la justice. Sur l'administration de la justice. Et lorsque nous relisons un peu dans Deutéronome chapitre lisons le verset chapitre 16, le verset chapitre 16, le verset 18. Lisons, allons 18 pour voir quelque chose un peu. La Bible dit quoi? Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Voyez, non? Ils jugeront le peuple avec justice. Avec justice. Avec justice. Le Seigneur a voulu que son peuple soit jugé, que n'importe quoi qu'il arrive, n'importe quoi qui arrive, ils doivent juger, ils doivent faire, parce qu'il y a toujours des mécontentements. Et ces mécontentements, ces justices, bien tout ce qu'ils feront, doivent être jugés d'une manière propice, d'une manière juste. Dans le contraire, il y aura toujours quoi? Des problèmes.
Il y aura toujours des problèmes. Donc, dans le grand, si cela ne s'est pas fait comme ça, il y aura toujours les problèmes. Ils doivent juger d'une manière juste. Ils doivent faire tout d'une manière juste, afin que cela soit bien normal. Parce que des juges, les juges devaient être comment nommés. Ces juges-là devaient être nommés. Tous ces juges-là, ils devaient être nommés et choisis par Dieu lui-même. Voyez, non? Donc, ces juges devaient être nommés et des cours de justice établis au cours de chaque ville. Donc, les juges étaient habillés, ou bien ils étaient comment habilités à entendre quoi et à juger quoi les affaires conformément à la loi donnée par Moïse. Ce n'est pas pour juger, faire leur propre jugement. Non, ils doivent juger selon ce qui est ordonné par Dieu lui-même. Donc, les juges devaient être des hommes qui craignent Dieu. Des juges qui sont intègres, qui sont approuvés, qui sont éprouvés, qui n'exercera pas des pressions, des jugements et n'acceptera pas des cadeaux pour pervertir la justice comme aujourd'hui. Les gens qui vont dans le lieu de justice, c'est tout ce qu'ils font, ils ne font que pour juger les autres et condamnent les innocents. Parce que ces personnes ne les ont pas dans l'argent, ne les ont pas dans ce qu'ils veulent. Voilà la corruption. Donc, dans le Nouveau Testament aujourd'hui, on voit que la coexistence pacifique entre frères est préconisée. Donc, Christ nous ordonne de faire comment? De se référer aux différentes entre nous. Donc, les croyants ne doivent pas s'effondrer ou bien s'affronter devant les gens entre eux-mêmes. Donc, si des controverses tribunaux de nos communautés et de nos nations, c'est-à-dire toujours persiste entre les frères, entre les sœurs ici et là, on ne doit pas se traîner. Les chrétiens ne doivent pas se traîner sur le cours du tribunal et aller se juger. Ton frère t'a fait quelque chose, pourquoi ne pas le réprimander, pourquoi ne pas l'appeler auprès des leaders et tu veux l'amener auprès des non-croyants pour qu'ils jugent, qu'on le juge là-bas. Non, va bien. Donc on voit que quoi, l'administration de la justice devait s'articuler autour de quoi, des procédures suivantes. Pour que quelqu'un qui fasse quelque chose et cette personne devait être jugée, il y avait un processus que cette personne devait suivre. Premièrement, une enquête approfondie et sage sur chaque allégation devait se faire. On doit faire des enquêtes et voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non. Deuxièmement, il y aura l'obtention de preuves vérifiables et fiables de la part des témoins. Il faut aller faire des enquêtes et voir vraiment que ces effets ou bien ces choses-là se sont réalisées ou pas. Et troisièmement, on voit que les jugements ou bien les sentences ou des jugements prononcés uniquement selon la loi. Ici, tout cela devait se prononcer selon qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la loi de Dieu dit concernant ce qui s'est fait. Avant qu'il ne puisse comment juger cette personne. La même chose, nous sommes dans le monde, nous sommes dans cette terre, nous avons des lois dans chaque pays. Donc les juges, bien les seules personnes qui sont là en charge des lois, quand quelqu'un fait quelque chose, il ne faut pas qu'il aille là-bas et ils vont tourner la loi. Qu'ils parlent ce que la loi dit, ils suivent la loi et ils font le jugement selon la loi, non pas selon ce que cette personne va les donner ou bien ce qu'il va recevoir. Quatrièmement, une punition prescrite affligée à la part de la ville. Voyez, non, à la part de la ville. Donc, de la part de la ville, c'est ce qui est assez passé. Et maintenant, cinquièmement, l'évitement de la perversion, de la disons même la partialité, voyez, non, des deux poids, deux mesures, ou bien de la victimisation. Les gens, oh, celui-là, je le connais, celui-là, il vient chez moi, non, celui-là, non, non, c'est pas bien. Celui-là, on m'a payé de l'argent, non, non. Il faut le faire selon. Donc, à cause de cela, ici, la Bible nous dit quoi? Nous, les croyants et les responsables de l'Église, les gens de l'Église devraient veiller à ce que les cas de mauvaise conduite soient examinés avec diligence et traités de manière appropriée. Parce que la parole de Dieu doit être utilisée comme norme pour traiter chaque affaire. C'est ça qui est notre loi, c'est ça qui est notre guide. Donc, l'équité et la fermeté doivent guider nos décisions et
doivent aussi être comment prises dans un esprit de douceur, d'amour et de vérité. Ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 1. Donc en faisant cela, le Seigneur va nous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons que lorsque la justice et l'impartialité règnent, donc le blessé est réconforté et même vraiment apaisé. Donc les délinquants est blâmé et puni. La société jouit de la sécurité, de la paix et de la ferveur divine. C'est la raison pour laquelle nous voyons que quoi? Les décisions des juges doivent être contraignantes pour tout le monde, pour nous tous. Ceux qui agissaient de manière promptueuse et refusaient d'obéir aux sacrificateurs ou aux juges étaient mis à mort afin de quoi? De dissuader les autres malfaiteurs. Donc ainsi, la crainte de Dieu deviendra la culture établie dans la société. Gloire à Dieu. Donc cela vient nous dire parce que lorsque nous regardons même dans Deutéronome chapitre 17, le verset 2 à 5 là. 2 à 5. Disons ça. On dit quoi? Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. Voyez non? Dans verset 3. Allant près d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce qui n'est point ce que j'ai commandé. Verset 4. Dès que tu auras connaissance, dès que tu auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Ne le fait-elle établir? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Verset 5. Verset 5 dit quoi? Verset 5 dit, alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Vous voyez ce que je viens de vous dire, non? Donc ces personnes qui seront prises, et quand il entend cela, il va faire quoi? Une recherche, des enquêtes. Mais si vraiment il conclut et il voit que vraiment c'est ça, c'est vrai, ils ont fait ça, cette personne-là sera mise à mort. Nous prions le Seigneur que nous n'allons pas, parce que ces péchés qui continuent, le péché de l'adultère est vraiment une violation flagrante. Et c'est ce que le Seigneur ne veut que cela se passe. Voyez non? Voilà. Parce que nous voyons que il s'agit d'éviter quoi? Les accusations forgées de toutes pièces ne sont portées contre les innocents. Donc nous devons continuer à mener des vies justes, vu que le Seigneur ne nous trouve pas faisant des choses qui ne savons pas que ces choses-là énervent ou bien faire fâcher le Seigneur. Nous allons garder la sainteté et la pureté de tous nos cœurs. Et ce que le Seigneur verra, parce que l'idolâtrie est vraiment mauvaise. Et aussi ces personnes qui sont en train de faire le jugement, ces lois-là, ils devront juger les personnes-là d'une manière comment juste. Revenons dans le troisième point qui est quoi? Les directives pour le choix et les règnes rois, le règne des rois en Israël, le règne des rois en Israël. Alors, nous voyons un peu ici, regardons dans ce parti que nous venons de dire là, lisons un peu dans Deutéronome chapitre 7, le verset 15. Verset 15. Oh, nous pouvons lisons 14 et 15. 14 et 15. Et c'est lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Voici, non? Voici. Il y avait une régulation, bien il y a une directive sur comment ils devaient choisir leur roi. Ce n'est pas de choisir ou bien de faire ces lois de n'importe comment. Donc, par conséquent, préscience, on va Dieu savait que quoi? Qu'Israël cherchait à être gouverné par les rois. Lorsqu'il
s'installer dans le pays du Canaan. Donc, c'est pourquoi il a donné des instructions à l'avance. Vous voyez, non? C'est pourquoi il a dit ça dans le verset 15. Donc, afin d'accomplir sa promesse à son peuple, Dieu a stipulé quoi? Certaines conditions pour le gagner, pour les guider dans le choix de ses rois, afin qu'ils puissent rester dans sa volonté et son dessein. Donc, en choisissant un roi, il devait chercher le choix de Dieu d'abord, et non leur propre voix, leur propre volonté. Deuxièmement, leur roi devait être choisi parmi eux et non un étranger, c'est-à-dire celui qui n'est pas juif. Donc, il devait en aucun cas désigner comme roi un étranger qui pourrait les égarer et les faire retourner en Égypte. Donc, les conditions similaires ont été exigées dans l'église. Nous sommes la même chose aussi aujourd'hui, que les conditions similaires ont aussi été exigées dans l'église primitive lors du remplacement de Judas Iscariote dans Actes chapitre 1, le verset 21. Quand Judas Iscariote a commis le péché et il a tué Jésus-Christ, faites cela, vous voyez que son échange n'a pas été vraiment fait de la manière dont Dieu voulait qu'il fasse. Donc, nous sommes partis prendre le cœur quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Non? Donc, on voit même dans le verset 16 et 17 de Nombre chapitre 17. Lisons un peu le verset 16 et 17. Il dit quoi? Il dit, mais qu'il n'avait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Verset 7. Qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, car il ne fasse pas de grands amants d'argent et d'or. Ce n'est pas des qualités de ce roi que vous devez choisir. Donc ceux qui sont désignés pour diriger le peuple de Dieu doivent veiller à ne pas égarer les autres et à ne pas encourir sa colère, encourir la colère de Dieu. Étant leader, que le Seigneur nous aide pour que nous puissions vraiment faire attention de ne pas faire notre volonté que de faire la volonté de celui qui nous a appelés. Voyez non, le roi désigné doit être à l'abri de la cupidité. Voyez non, cupidité, il veut tout pour lui. Et mais le matérialisme qui l'amènerait à opprimer les autres, ou bien même les pauvres. Il devait également veiller à sa moralité, de ne pas multiplier les épouses, de ne pas marier beaucoup de femmes, et de ne pas infecter le pays par le péché d'adultère. Donc par-dessus tout, chaque roi israélite devait vraiment se procurer un exemplaire de la loi de Dieu, étudier, l'interpréter et l'appliquer. Cela était nécessaire pour tous les étrangers. Bien, c'était nécessaire car tout par rapport à la loi et aux préceptes de Dieu entraînait de graves conséquences. C'est la raison pour laquelle nous voyons que quoi, la Bible lui-même, la Bible, vous voyez, la Bible, lorsque nous regardons le mot Bible là, le mot Bible, B-I-B-L-E, ça a été décrit comme quoi, avec justesse, par l'acronyme Basic Instruction Before Leaving Earth, c'est-à-dire que quoi, instruction de base avant de quitter la terre. Vous voyez non, instruction de base avant de quitter la terre. C'est la parole complète de Dieu donnée à l'humanité pour nous guider vers le salut et nous montrer le chemin du Christ et de sa justice. Lorsque nous étudions la Bible, c'est quoi? Nous étudions la Bible avec diligence. Dieu va se révéler en nous. Il va donner sa pouvoir. Il va faire que beaucoup de choses, tout ce que nous voulons, va se réaliser dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Prions que le Seigneur nous aide pour que nous puissions utiliser sa parole et nous puissions marcher sur cette parole à chaque moment au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses concernant la parole de Dieu, concernant les grandes fêtes, l'administration de la justice. Que le Seigneur nous aide quand le faire, marcher selon ce que Dieu veut que nous fassions au nom de Jésus-Christ. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous t'en rendons grâce car nous savons que tout ce que nous te demandons, tu le fais.
Aide-nous à marcher selon ta parole. Seigneur, nous allons toujours ne pas manquer les programmes. Nous allons aller avec un cœur pur. Nous allons aussi avoir des leaders qui vont te craindre et juger et mener des jugements clés et purs au nom de Jésus. Nous te remettons car Seigneur, nous savons que tu nous as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et que, s'il plaît à Dieu le Seigneur, on se verra la semaine prochaine. Au revoir.